Bonjour à tous, bienvenue sur le salon de Mantes-la-Jolie. Bonjour Mathieu Breton. Nous sommes sur le stand DHD Laika qui propose de partir chasser le sanglier à l'étranger. Alors vous êtes nombreux à vouloir partir chasser, mais vous êtes surtout nombreux à vouloir partir chasser et tirer des sangliers à l'étranger. Et DHD est une maison très sérieuse, très ancienne et qui propose pas mal de destinations pour ça, notamment en Turquie. Alors notamment en Turquie, c'est vrai qu'on a fait dans le début des années 2000 pas mal d'expériences en Turquie, qui étaient un petit peu compliquées. Et en 2007, on a trouvé un peu la perle rare. Donc maintenant on s'est fixé, on est stabilisé dans le nord, donc dans la région d'Amasya. Super zone pour le sanglier, très bon orga. Après voilà, il ne faut pas aller en Turquie pour faire des tableaux de 50 ou 100 sangliers par jour, tu ne les feras pas. Des beaux sangliers potentiellement. Tu as des beaux sangliers dans un biotope naturel avec des postes de tir qui sont très éloignés, donc ça c'est assez sympa. On peut faire des tirs assez lointains. Puis effectivement, de temps en temps, tu tombes effectivement sur le gros pépère de 200 kg que tout le monde rêve de tirer. Pour y aller, il faut partir en groupe, c'est des groupes complets et de combien de chasseurs? Alors là, c'est impérativement des groupes, 10-12 carabines. Minimum 10 parce qu'on fait des tracks qui sont très grandes, 1000 hectares à chaque fois le matin, 1000 hectares à chaque fois l'après-midi, donc tu vois il faut vraiment du monde. Maxi 12 parce que justement je veux que les postes restent éloignés pour laisser à tout le monde l'opportunité. Pour que les gens puissent tirer à 360. Exactement, voilà. Okay. Voilà. Et donc c'est sur quelle période en général qu'on va en Turquie pour chasser le sanglier? Alors il faut faire ça entre début novembre et fin février. On peut chasser avant, le problème c'est la température. Il risque de faire chaud, c'est du chêne vert, il y a encore des feuilles, il y a encore de l'agriculture parce qu'il y a du maïs, le maïs se développe là-bas. Donc il faut vraiment y aller à partir de novembre, avant ça risque d'être très compliqué de chasser le sanglier. Tu as d'autres destinations où tu proposes aujourd'hui le sanglier? Bien sûr, j'ai une nouvelle petite destination, c'est une petite primeur pour toi, le Maroc, dans la région d'Agadir, un super petit truc, 4 battues par an, de 3 jours. Donc c'est vraiment tout petit. Et c'est sur un territoire qui... Ça ressemble un petit peu à la Turquie. C'est du très pelé, que du caillou. Et c'est un territoire privé pour que tu puisses chasser que 4 fois par an? C'est un territoire privé, c'est une petite perle. Et là pareil, il faut venir à combien de carabines, combien de fusils en fait? Parce que là-bas combien de fusils? Parce que là il n'y a pas d'armes rayées. Des petits groupes, 6, 8, maxi 10. Okay. Voilà, pour un petit week-end prolongé, 3 jours de chasse. 3 jours de chasse. 3 jours de chasse, Agadir c'est facile, c'est 2 heures d'avion, tu vois, donc c'est nickel. C'est très simple. Après, dans le plus classique, mais qui va être grand gibier général, avec quand même une majorité de sangliers, ça va être de la Hongrie. 3-4 jours de chasse, pareil, week-end prolongé, donc ça c'est top. Là par contre, effectivement, c'est des tableaux qui sont beaucoup plus volumineux, parce que tu es en Europe. Et après, ce qu'on a effectivement mis sur pied, ce que Benoît a mis sur pied, mon associé, donc il y a maintenant quasiment 30 ans, le Tadjikistan. Voilà, que maintenant beaucoup proposent. Et c'est vrai que sur le Tadjikistan, on était les précurseurs. Où là, tu vas le chasser en battu ou tu vas le chasser à l'approche là-bas? Alors, on a commencé il y a donc 30 ans à le faire en battu. C'est très compliqué en battu parce que tu es vraiment en montagne. Donc il faut monter sur des postes, c'est pas évident, les endroits de refuite sont difficiles à trouver. Donc on ne le fait maintenant qu'à l'approche. Voilà, parce que le biotope s'y prête. C'est une destination financièrement qui est hyper accessible. Faut avoir un petit physique, mais celui qui veut vraiment tirer un beau sanglier armé, c'est le top. Et uniquement de jour où tu peux chasser tard le soir également au Tadjikistan le sanglier? Non, moi je fais que de jour, parce que pour moi la chasse à l'approche, c'est clairement pas à la thermique. Voilà, moi je veux que les gens voient les animaux, je veux qu'ils soient sûrs de tirer un mâle et non pas une grosse femelle de 150 kg. Puis la journée, tu observes autre chose, tu as des ours, tu as des porcs épics, tu vois le paysage, voilà, tu chasses. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont envie de partir chasser à l'étranger de grands sangliers, qui n'hésitent pas à solliciter DHD, agence très sérieuse, pour partir en Turquie, dans les pays de l'Est ou même au Tadjikistan.